Salut YouTube, aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur une AK-74 de chez APS. Donc le nom c'est ASK 201A. Alors c'est un EBB, donc Electric Blowback. Je vais vous la montrer de plus près. La crosse, corps et le canon. Cambo cache-flamme. Donc alors, pour tout ce qui est matière de la bête, donc bois, tout ça c'est en bois. Ça aussi, la crosse est percée de ici, de percer tout dedans pour pouvoir passer un câble. Pour mettre la batterie, c'est ici en fait, je vous expliquerai après, on peut passer un câble. Donc après, la poignée est en plastique, légèrement plus claire que le corps. Après, elle est constituée de, je vais dire acier, parce que je sais pas ce que c'est comme métal. Donc il y a le chargeur. Je prends maintenant le corps. Non, voilà, le système de rail né en alu. Son acier. La gâchette en alu. Ça c'est en acier. Par contre, le canon externe est en alu, ainsi que le cache-flamme, la visée avant, la visée arrière. Si l'attache sangle, lui, arrière est en acier, et celui de l'avant, lui par contre, est en alu. Donc voilà pour les matières, donc alu, acier et plastique pour la crosse, la poignée. Donc pour un poids tout de même de 3,5 kg environ, enfin un sacré joujou. Comme vous pouvez voir, la caméra a du mal à rentrer, alors que mon anti-snipe rentre. C'est un sous la plus grande, et elle fait 95 cm. Donc ça fait un gros joujou, un grand joujou. Donc à part ça, les performances 390 fps. Non, 380 fps à la 0,20. Après, intérieur, c'est comme d'habitude, vu que c'est du APS, c'est polycarbonate avec roulement c'est du 8 mm renforcé. Donc une tête de cylindre, etc. Sur roulement, comme d'hab. Avec une gearbox hybride, donc changement de ressort rapide, comme d'habitude. À part ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Si, la batterie. Bon, elle se loge comme le 3/4 des AK. Soit ici, soit ici. Sauf que là, elle se loge dans les deux. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, on appuie comme d'habitude sur le petit bouton qui est ici pour enlever ça. Donc, comme on peut voir ici, voilà. Donc, on va commencer par le fusible. Là, comme je vous disais, Electric Blowback, donc ça bouge pour le hop-up. L'affiche ici. Donc, pour mettre la batterie, c'est tout simple, non, c'est tout con, c'est dans le tube ici. Donc, jusqu'à 25 cm de long, j'ai vu, pas plus. Donc, batterie stick, hein, soit 9.6 ou 8.4, mieux 9.6. Ce 8.4, c'est pas top. Franchement, il y a un moteur assez bien dedans et la 8.4 ne développe pas assez. Donc une 9.6 serait mieux. Et après, là, dans la crosse, en fait, elle est vide. C'est vide de chez vide dedans. Donc en fait, en achetant un câble, en se faisant nous-mêmes, ici, en achetant une petite Tamiya, on se fait une rallonge de fil qu'on se fait passer jusque là. Il y a un petit trou exprès, une encoche là. On fait passer le câble ici, le long du corps, il y a un peu de place encore. Donc j'ai eu ça pour pouvoir le faire. Après, on peut mettre dedans, franchement, n'importe quel type de batterie en fait. Donc, alors, comme je suis le hop qui, comme dans la plupart des AK, se situe ici. Donc un petit truc ici. Donc à régler, hein, comme tous les trucs AK, c'est un peu chiant, je trouve personnellement. Celui-là AK n'est pas à moi, hein, il y a un collègue Tom qui me la prête pour la review.
que je remercie au vol. Et ici, ce que je n'aime pas aussi, moi perso, chez AK, hein. Après c'est juste, après l'esthétique, hein, perso, elle est jolie, et l'imitation vieillie, donc qui est très bien fait. Voilà, ça se clip, et un coup sur deux, voilà, ça tient bien. Voilà. Donc vieilli, ici, j'ai oublié de vous montrer, on va le voir, voilà. C'est déjà pré-pensé et tout. Donc c'est pas plus mal. Et là, comme je vous disais ici, en fait, là c'est vraiment vide, hein. Vraiment, je vais vous montrer ça. Après exprès un tournevis, mais ça aussi, je crois que ça m'a fait. Voilà. Ouais, quoi, il y a quand même, on va dire, 70%, ouais, 70% d'acier quasiment, je dirais le reste de lui. Donc voilà, il faut le voir là, il y a vraiment de la place. On peut passer les grosses 11 volts hein, dedans. On peut tirer 11 volts si on regarde sur le site APS. Il y a un mec qui fait les tests hein, des batteries ainsi que des chargeurs qui peuvent y aller dedans. Donc il faut aller sur le site APS Conception. Donc oui, avec une 11 volts 2200 mAh, il fait le test et ça marche. Donc c'est vraiment impressionnant quand même pour de base avoir ça. Bon, il y a un fusible, hein, ça donne un peu. Donc après visée avant, comme toutes les AK, il y a le petit tuteur. Je sais pas si on peut bien le voir. On appuie, ça se lève, on baisse. Donc pas réglable en droite-gauche, c'est juste au bas, à l'avant. De pontée habituelle, il ne se règle pas non plus. Ici, ce que je trouve sympa, c'est le cache-flamme. Lui qui a vraiment une belle gueule, hein, personnellement. Il a de la gueule, avec un système assez pratique. En fait, il y a une petite linguette ici. Alors, je sais pas si on l'a ici. Hop. Faut appuyer dessus. Alors, soit avec un tournevis, il faut la tirer vers le. Voilà. Vers la visée. Et après, on peut dévisser. Vous revissez, je me suis planté. C'est inversé. Hop. Bon, c'est pas vrai, j'ai pas réussi à la caméra vu que j'ai un tournevis cruciforme. Mais on le dévisse. C'est vite de le paumer. Pas trop mal. Après, sélecteur de tir, hein, comme d'habitude, AK, donc ça reste simple. En haut, la sécu. En milieu, la rafale. Et en bas, le coup par coup. La section chargeur. On peut dire ambidextre, hein, vu que c'est ici en fait. Sur toutes les AK. On appuie sur on pousse sur la languette. Voilà, je sais pas comment voilà. Donc chargeur 300 billes. Métal, donc la trappe. Comme d'hab sur les côtés cette fois. 4. Une habituelle molette. Avec je ne sais pas ce qu'il y a marqué en fait. Il y a un A, un genre de U inversé et un C. Donc je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, ce que c'est. Sachant que sur la AK, c'est simple, en marquage, j'ai oublié de vous le dire. À part un numéro de série que l'on va pas voir, j'ai du bordel sur la table. Je l'approche pas plus. Là, qui, pardon, ici. Là, un numéro de série unique. Et des marquages pour juste quand on est en rafale, il y a marqué ici, il y a marqué AB et il y a marqué un O et je sais pas quoi, un autre signe, un 0. Ce sont les seuls marquages qu'il y a, donc il y est dessus, c'est tout. Donc niveau réalisme, bien, parce que la vraie, à part sur la trappe d'éjection, je crois qu'il y a marqué quelque chose, encore c'est tout. Donc vraiment rien de bien folichon, quoi, comme dirait Diablo. Mais non, pas de marquage, donc à part le numéro de série, donc réalisme ça va, vu que bois, imitation vieillie, et le poids, voilà. Franchement bien. Si, petit truc sympa, on peut enlever le garde-main avant. Alors théoriquement, le petit levier qui est là sert
à ça, mais ce n'est que gadget, je me suis aperçu. Donc en fait, il faut juste le dévisser. De l'autre côté, on dévisse, ça s'enlève tout seul. Donc on pourrait passer une lipo comme ça dedans, comme j'ai moi, genre stick. Mais il faut, en fait, il y a un tube qui est mis en biais. Donc la batterie, vu qu'elle est plus longue, elle atterrit ici, ça passe pas vu que c'est en biais. Il faudrait le découper de manière à ce que la batterie soit droite. Donc il faudrait la rentrer légèrement dedans, c'est rentre un peu ici. Droite et non en biais, la brancher et après on pourrait le remettre. Donc il y aurait ça comme solution, ou comme je vous ai dit, prendre une stick qu'il faut de 25 cm grand maximum, ou acheter un range de câbles et mettre une batterie dans le corps. Ce qui permettrait de pouvoir mettre n'importe quelle batterie. Donc après, performance, on n'a pas eu trop le temps de l'essayer vu que en fait on n'avait qu'une 8.4 en batterie et qu'elle a lâché peu de temps après tellement le matériel est lourd. Parce que la batterie était théoriquement à moitié pleine, elle a duré 20 minutes, une demi-heure. Donc le matériel étant tellement lourd que ça a vidé la batterie, et même ma lipo qui avait fait une demi-partie, une matinée, a refait une matinée. Normalement, elle me fait 3 matinées, mais après, elle a fait quelques tirs, on va dire pendant une petite heure à lâcher. Donc le matériel étant plus lourd que dans ma APS, ma KAPS. Donc franchement, très bon matériel. On le voit quand on démonte un peu que dans la gear, il y a vraiment du bon matériel et du lourd. Donc c'est pour ça qu'on peut y mettre du 11 volts, je pense aussi. Donc après, si le bruit, alors, la réactivité, on va essayer, pareil de mon fils, on voit le capoter, on va bien. Donc là, on va se mettre en sécu pour montrer. Rafale. Là, on va avoir la trappe. Donc quand même une bonne rafale, sachant que je suis qu'en 7.4 1200 mAh. Donc c'est pas une super batterie, hein. Une super lipo, et en réactivité ça donne. Voilà. Donc ce qui est assez rapide, je trouve, ça suffit largement. Surtout avec une AK en principe on ne tire pas en coup par coup. On va dans sécu. Voilà. Donc si, je ne sais pas si on le verra aussi, câblage comme d'habitude chez APS en alu. Donc ce qui est très bien. Très bon conducteur. Voilà, moi je tire toujours la trappe au cas où pour repousser un peu le bouton parce que j'ai tendance à mal la mettre. Après c'est parce que je n'ai pas l'habitude. Si ce qui est bien c'est ce sabot qui sur certaines versions n'y est pas. On pourra mettre une lunette ou acheter le rail qui va avec. Le coup de pouvoir mettre une batterie dans le corps ici en fait. Après il faut acheter une rallonge de câble. Mais bon on peut mettre tout type de batterie en fait. Après, notre point positif, franchement, c'est le vieillissement qui est très bien fait et en fait les matériaux utilisés sont très bien. Après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle est que pour droitier, sachant qu'il y a des attachants ici, j'ai mon doigt là et là. Là, elle est grande, donc que pour droitier. Bon. Pour gaucher, dommage, mais bon, ce n'est que détail, vous allez me dire. Après, ce qui est bien fait ici, c'est ça. Voilà. Les chargeurs. Quand on les met, comme d'habitude, on se met à l'avant. Ici. Et après, c'est ça. Et là, il y a... faut vraiment forcer pour qu'il y ait du jeu, quoi. Et le jeu, il est très peu sur les côtés et il est vraiment infime, en fait. Et même avec les chargeurs qu'il a achetés, je crois que c'est du T-Boy, qui ont la même gueule que ceux-là, mais sans un coup. C'est pareil. C'est-à-dire que on les prend, on les met, clic, ça bouge plus. Sur la vidéo justement de chez APS, qu'il y a sur le site APS, on voit le mec qui essaye plein de chargeurs. Il n'y en a que un qui n'est pas compatible sur tous les chargeurs d'AK.
Donc voilà, convisité avec quasiment tout. Gearbox renforcée avec très bon matériel interne. Portée, je pourrais pas vraiment vous dire vu qu'on essaie, sachant que le joint pop était complètement gras et tout, on a dû la renettoyer, on a pu tirer je crois à peine une dizaine de billes, et encore il y avait encore un peu de gras et les billes tombaient approximativement à 40 mètres. À part ça, 40 mètres, oui, 45 mètres, voire même sans régler le hop-up, vu qu'on n'a pas pu le régler justement. Et si, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a un canon de 50 cm dedans. Je l'ai mesuré parce que je l'ai démonté. Par contre, il ne faut pas la démonter vous-même. Il y a une prise de chou pour pouvoir tout remettre. Je trouve que c'est mal fait, il faut la démonter entièrement. Mais à part ça, quand j'ai vu en la démontant tout le matériel qu'il y avait dedans et la qualité, il n'y a rien à d'autre. À part, si forcément ce détail qui fait que pour le nettoyage de canon, c'est un peu la merde, vu que si on veut le démonter, c'est un peu la misère. Mais autrement, ça. Une grande tige de nettoyage de débourrage est fournie avec. Et par contre, mon collègue qui l'a commandé sur Taiwan Gun avec d'autres choses n'a pas eu de boîte. J'ai été très déçu, sachant qu'il n'y a pas eu de boîte. Alors que moi j'en ai eu et que j'ai trouvé sympa, des boîtes de chez APS. Donc voilà. Mais sur ce YouTube, je vous dis à la prochaine. Ciao.